Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les enfants, bonjour les élèves. Nous allons continuer le cours sur l'ordre parce que nous ne l'avons pas terminé la dernière fois. Alors, nous allons maintenant aborder carré et ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons considérer deux réels positifs, A et B, deux réels positifs. Ça veut dire positif, ça veut dire qu'ils sont plus grands que 0. Alors, A est inférieur ou égal à B signifie A au carré inférieur ou égal à B au carré. Nous allons montrer ça. Comment nous allons montrer? Ici, A est supérieur ou égal à B, cela signifie aussi que A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Nous avons A inférieur ou égal à B si, alors, A fois A inférieur ou égal à AB. C'est-à-dire que A au carré inférieur ou égal à AB. De même, A inférieur ou égal à B, ça c'est la démonstration. Alors, B fois A inférieur ou égal à B fois B. Nous multiplions. Nous avons déjà vu l'expression ou la propriété si A est inférieur ou égal à B. Avec C positif, on a AC inférieur ou égal à BC. Vous vous rappelez de ça? Ben c'est ça ce qu'on applique ici. Les nombres sont positifs. Donc, on multiplie deux membres de cette inégalité par A, on obtient ça. On les multiplie par B, on obtient ça parce que A et B sont positifs. Donc, on ne change pas de signe, on obtient une nouvelle inégalité de même sens. Cela veut dire que AB inférieur ou égal à B au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? A au carré inférieur ou égal à AB. AB lui-même inférieur ou égal à B au carré, cela veut dire que A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Voilà la propriété. De même, si A est supérieur ou égal à B, on obtient la même chose par la même démonstration, sauf qu'avec supérieur au lieu d'inférieur. Maintenant, racine carrée et ordre. A et B positif, réel positif. A inférieur ou égal à B signifie racine de A inférieur ou égal à racine de B. De même, si A est supérieur ou égal à B, ça signifie que sa racine de A est supérieure ou égal à la racine de B. Démonstration. Pour démontrer ça, on sait d'abord que A égale racine de A au carré. Et B égale racine de B au carré. N'est-ce pas? A est positif. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On sait que A est inférieur ou égal à B. Cela veut dire que racine de A au carré est inférieur ou égal à racine de B au carré. Ça et ça, c'est la même chose, parce que ça, c'est A, et ça, c'est B. Donc, on n'a fait que remplacer l'inégalité par ce qu'il vaut. Maintenant, d'après ce que nous avons fait dans la dernière propriété, cela veut dire que racine de A est inférieure ou égale à racine de B. Voilà. Donc,
A est inférieur ou égal à B signifie que racine de A est inférieure ou égale à racine de B. Racine carrée. Très bien. Maintenant, nous allons faire quoi? Maintenant, une remarque très intéressante. Remarque intéressante. Si A inférieur à 0 et B inférieur à 0, et A inférieur ou égal à B, cela implique tout simplement que A au carré supérieur ou égal à B au carré. Faites bien attention à ça. S'ils sont positifs, si les deux sont positifs, on a ça signifie que A au carré inférieur ou égal à B au carré. Maintenant, s'ils sont négatifs, tous les deux, alors si A est inférieur à B, ça veut dire que A au carré est supérieur à B au carré. On va démontrer ça. A négatif et A inférieur ou égal à B. Alors, nous multiplions les deux par un nombre négatif. A multiplié par A inférieur ou égal à B multiplié par A. Ça veut dire que A au carré est inférieur... Non. Si on a un nombre... Si on multiplie deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. A multiplié par B. Cela veut dire que A au carré est supérieur ou égal à AB. Bien. Maintenant, B aussi négatif. On multiplie 2 par le nombre B qui est négatif. Donc, A multiplié par B est supérieur ou égal à AB multiplié par B. Cela veut dire que AB est supérieur ou égal à B au carré. 1 et 2, de 1 et 2, on obtient A au carré supérieur ou égal à AB, lui-même supérieur ou égal à B au carré. Cela veut dire que A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Voilà la démonstration. Alors, on fait bien attention à ça. Maintenant, je vous laisse le soin de démontrer si là est positif et l'autre négatif, qu'est-ce qu'on aura de leur carré. Et du classement de ces deux nombres et le classement de leur carré. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a maintenant racine carrée et ordre, déjà fait. Maintenant, exercice. Comparer racine de 2 et racine de 3. Qu'est-ce qu'on a? On va comparer leur carré. Racine de 2 au carré égale 2 et racine de 3 au carré égale 3. On sait que 2 inférieur à 3, d'où racine de 2 au carré inférieur ou égal racine de 3 au carré, cela signifie que racine de 2 est inférieure ou égale à racine de 3.
Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Comparer. Deux racines de 5 et 3 racines de 2. On va comparer le carré. Au carré égale 2 au carré multiplié par racine de 5 au carré égale 4 multiplié par 5 égale 20. Et 3 racines de 2, le tout au carré, propriété des puissances, faites bien attention, égale 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré égale 9 multiplié par 2 égale 18. Comme 20 est supérieur à 18, on a 2 racines de 5 au carré supérieur ou égal à 3 racines de 2 au carré. Cela veut dire que 2 racines de 5 est supérieur à 3 racines de 2. C'est là qu'on arrête ce cours et on reprend la prochaine fois, Inch'Allah.